Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'articulation de la hanche. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur les épaules, la forme de nos os et la façon dont ils s'imbriquent pour créer nos articulations vont considérablement affecter le rôle de ces articulations dans nos mouvements du quotidien de notre corps. En ce qui concerne les hanches, elles sont donc avant tout faites pour être stables. Cela fait donc que l'on peut avoir moins facilement l'opportunité de ramener de la mobilité dans cette zone et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui dans cette pratique. Nous allons avoir besoin aussi dans cette pratique de bien comprendre les notions d'antéversion et de rétroversion du bassin, puisque ces mouvements jouent dans la mobilité de nos hanches. Si ces termes ne vous disent rien, je vous conseille de revenir à la vidéo précédente sur l'activation du bassin pour pouvoir bien comprendre et ressentir ce genre de mouvement dans votre corps. Pour cette pratique, vous aurez éventuellement besoin d'une couverture que vous pouvez rouler comme je l'ai fait avec celle-ci. Également d'un support, soit quelque chose d'assez bas comme un bloc, mais n'importe quoi qui y ressemble fonctionnera et fera l'affaire, un gros libre peut marcher, ou carrément un coussin comme celui que j'ai choisi aujourd'hui. On va démarrer assis dans cette posture, les jambes ouvertes sur les côtés, avec un angle de votre choix. Vous n'avez pas besoin d'être très très large. On va venir mettre les mains au niveau des plis des aines, cette jonction entre les cuisses et le buste. Et on va venir commencer à faire des petits mouvements en tirant la poitrine vers l'avant, en voyant les fesses vers l'arrière, dans un mouvement d'antéversion du bassin. Et ensuite, on va venir ramener la poitrine légèrement vers l'arrière et pousser le bassin vers l'avant, en rétroversion. Inspirez, poitrine vers l'avant, fesses vers l'arrière. Expirez. L'inverse, poitrine vers l'arrière, fesses vers l'avant. Encore une dernière fois, inspirez et expirez. Maintenant, je vous propose de venir faire des cercles pour continuer à ressentir ces mouvements au niveau de vos hanches. On va venir inspirer vers la gauche, puis on continue l'inspire l'avant, la droite. On expire, on enroule un petit peu les fesses, on passe en rétroversion vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Si ça craque, si ça fait des bruits, si ça se réveille, c'est intéressant, ne vous inquiétez pas. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière et on va changer le sens de nos cercles. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Encore 2. Inspirez devant. Poussez les fesses vers l'arrière quand vous êtes devant. Expirez, vous enroulez les fesses. Inspirez. Et expirez. D'ici, vous allez venir replier les jambes pour vous installer dans un tailleur. Le tailleur n'est pas forcément confortable pour tout le monde. Je vous explique déjà de ce dont il s'agit lorsqu'on parle de s'installer en tailleur. Il faut vraiment essayer d'amener les chevilles sous les genoux, d'avoir les tibias presque parallèles et de pouvoir réussir à ouvrir les hanches, à pouvoir laisser les genoux descendre un petit peu et idéalement être plus bas que le bassin. Comme vous le voyez, ce n'est pas mon cas, et clairement l'ouverture de hanche n'est pas mon fort, et donc c'est pour ça que je sais très bien comment il faut la travailler. Et donc dans ce cas, si vous êtes comme moi, je vous invite à venir vous asseoir soit sur quelque chose de pas trop haut, mais qui va réussir à surélever un petit peu votre bassin, comme un bloc, pour venir surélever le bassin par rapport aux genoux et ici avoir quelque chose de beaucoup plus aligné, ou alors carrément de venir sur un gros coussin, ce que je vais faire à présent pour vous montrer et venir pouvoir vraiment relâcher mes genoux tout en continuant à garder mes chevilles bien en dessous. Ici, vous allez prendre une grande inspiration, chercher à allonger le dos et à l'expiration, vous allez plonger vers l'avant, venir vous relâcher le buste vers les jambes, cherchez pas forcément à allonger le dos. Puis d'ici, vous allez inspirer, les mains là où elles sont, vous allez créer de l'allongement de là où vous êtes. À l'expiration, je relâche peut-être encore un peu plus. Dernière, inspirez, allongez le dos. Expirez, vous vous relâchez vers le sol, là où votre corps veut bien venir. Profitez-en pour observer les sensations, pour diriger également votre respiration dans les parties du corps dont vous pouvez ressentir qu'il y en a le besoin. Une dernière inspire ici. Une dernière expire. Puis vous allez inspirer, remonter en déroulant votre dos vertèbre par vertèbre. Vous allez sortir du support que vous avez choisi, coussin ou bloc, et venir passer à quatre pattes. Dans votre quatre pattes, venez bien aligner vos poignets en dessous de vos épaules, comme nous l'avons vu dans les pratiques précédentes. Venez aligner vos genoux
sous vos hanches. Ici, vous allez prendre une inspiration. Une expiration là, cherchez à garder le dos bien droit, ramenez légèrement le menton vers la poitrine et imaginez que vous poussez contre un mur avec le sommet de votre crâne. D'ici, on va inspirer, soulever une jambe et venir dessiner des cercles avec notre genou. C'est comme si vous aviez un petit stylo au bout du genou et que vous cherchiez vraiment à dessiner des très beaux cercles sur le côté. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Dernier cercle dans ce sens. Et en bas, je change mon sens de cercle. Je viens continuer à dessiner avec mon genou. Venez observer s'il y a des craquements. Essayez de garder les épaules face au sol. Dernier cercle. Et vous relâchez. Puis vous allez venir de l'autre côté. Inspirez, vous levez le genou et vous venez faire vos cercles. Vous pouvez inspirer vers le haut, expirer vers le bas. Cherchez vraiment à faire partir votre cercle du genou pour laisser ensuite tout le reste de la hanche se mobiliser dans votre amplitude à vous, qui n'est pas forcément la même que la mienne. Et je change le sens de mon cercle, toujours en continuant à dessiner avec le bout de mon genou. Dernier cercle, une grande inspiration ici. Et je relâche. D'ici, vous allez venir amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et vous installer dans une fente qu'on appelle en lézard, puisque la posture du lézard est une posture d'ouverture de hanche, une forme de fente en yoga. Vous avez donc votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche, vos deux mains qui pressent dans le sol et vous venez chercher à allonger le dos en laissant peut-être le genou s'ouvrir un petit peu mais en gardant la plante de pied au contact du sol. Une grande inspire pour allonger le dos. À l'expire, essayez de laisser le bassin tirer vers le sol. Encore une grande inspire, le dos qui s'allonge. Poussez dans les mains pour bien allonger le dos. À l'expire, le bassin qui se relâche. Une dernière grande inspire ici. Une dernière grande expire. Puis vous ramenez la jambe derrière et vous passez de l'autre côté. L'autre pied devant. Prenez bien le temps de vous placer, vous avez peut-être besoin de reculer un petit peu le genou qui est resté derrière pour vraiment sentir le bassin qui descend vers la terre, l'ouverture aussi qui se fait vers l'extérieur au niveau de la jambe qui est à l'avant. Une grande inspire, on presse les mains dans le sol, on cherche à allonger son dos, toujours comme si on imaginait de pousser contre un mur avec le sommet de son crâne. Et à l'expire, je laisse le bassin descendre. Une grande inspire, j'allonge. Et à l'expire, je relâche. Dernière, inspirez, allongez. Expirez le bassin qui se relâche vers le sol. Puis vous inspirez et vous repassez à quatre pattes. D'ici, vous allez venir vous installer dans une forme de squat. Je vais me mettre face à vous pour vous montrer. On appelle cette posture Malasana en yoga ou la posture de la guirlande. C'est rien d'autre qu'une forme de squat, mais que vous allez essayer de prendre depuis la posture à genoux. Vous allez ramener un pied, un peu comme on l'a fait dans le lézard, puis l'autre. Et vous allez venir vous installer ici, le bassin vers le sol. Par contre, contrairement à Malasana classique, la posture de la guirlande classique en yoga, vous laissez les orteils se soulever et vous gardez le bout des doigts ici. Je vais reculer un tout petit peu. Vous venez vous installer dans cette posture. Et on va venir mobiliser un petit peu en venant tirer un genou vers le sol. L'autre pied se met à plat. Et la même chose de l'autre côté. On y va. Inspirez d'un côté. Expirez de l'autre. Encore un de chaque côté. Inspirez d'un côté, gardez le bout des doigts au sol pour garder l'équilibre, on ne travaille pas son équilibre aujourd'hui. Expirez de l'autre. Maintenant, on va continuer ce mouvement. Je vais laisser un genou descendre, l'autre se soulever et je vais peut-être essayer de soulever ma plante de pied, vous voyez, pour venir pousser mon genou vers l'arrière, mobiliser ma fesse. Puis je viens de l'autre côté, je fais pareil. J'ouvre. Et encore, inspirez et ouvrez. Expirez et ouvrez le genou qui est resté vers le ciel. Dernier de chaque côté, on inspire et on vient ouvrir ce genou qui est resté vers le ciel. On expire, on passe de l'autre côté et on vient ouvrir. Maintenant, on va venir inspirer, passer de l'autre côté. Et cette fois-ci, ce pied, plutôt que d'essayer de le soulever, je vais essayer de rentrer mon genou vers l'intérieur. Et j'inspire et je passe de l'autre côté. Je rentre mon genou vers l'intérieur, peut-être même presque vers le sol. J'inspire, je monte, ça peut craquer. Je viens de l'autre côté, je pousse vers le sol. J'essaie de garder mon pied à plat. Inspirez, montez. Expirez. Vous allez de l'autre côté. Dernier, j'inspire. Je passe de l'autre côté, je pousse.
Et je reviens. Ici, vous allez venir essayer de vous mettre dans le vrai Malasana, la vraie posture de Malasana, la guirlande, avec les deux pieds donc idéalement à plat. Pour certaines personnes, la mobilité de la cheville ne vous permettra pas de faire ça. Donc vous allez devoir être sur les orteils quoi qu'il arrive. Et c'est là que notre couverture peut être très utile, puisque je peux venir la placer sous mes talons pour venir m'installer ici et pouvoir ensuite amener mes mains en prière à l'espace du cœur, mes coudes à l'intérieur de mes genoux. Et ici, je cherche à m'allonger. J'essaie d'absorber mon centre, peut-être de légèrement absorber mon périnée pour remonter ensuite bien le dos. Une grande inspiration ici. Une grande expire. Dernière grande inspire. Dans cette version active de Malasana, la guirlande ou le squat yogi, dernière grande expire. Puis maintenant, je vais laisser la posture devenir un peu plus passive, laisser vraiment mon bassin descendre. Et d'ici, je vais venir m'enrouler, chercher à arrondir complètement le dos et venir me relâcher vers le sol, les fesses vers l'arrière pour atterrir assis au sol. Éventuellement assis à moitié sur votre couverture, comme c'est mon cas actuellement. Venez relâcher la couverture et maintenant venez vous allonger dans le sol. On va venir tendre les bras devant, essayer de dérouler son dos lentement. Et on va venir s'installer pour la posture du bébé heureux. La posture du bébé heureux ou Happy Baby Pose, c'est une posture finalement qui n'est que Malasana, ce qu'on vient de faire au sol, allongé dans le dos, allongé sur le dos. Pardon. Et on va venir ramener les genoux vers la poitrine et venir les ouvrir sur le côté. On cherche vraiment à tirer nos genoux vers nos épaules, mais sans décoller les fesses. Okay, de là, je vais déplier mes tibias et chercher à amener mes plantes de pied vers le ciel. Ici, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de venir amener les avant-bras derrière les genoux et venir tracter un petit peu les genoux, peut-être même joindre les mains. Et ici, venir basculer un petit peu de gauche à droite, de droite à gauche. Chercher l'ouverture des hanches et en même temps la flexion en ramenant les genoux vers la poitrine. Une grande inspire ici. Une grande expire, les plantes de pied bien à plat, face au ciel, face au plafond. D'ici, soit vous restez là parce que vous êtes confortable et que vous ressentez bien l'activation des hanches, soit vous sentez que vous pouvez aller plus loin. Vous essayez d'attraper vos gros orteils avec vos pouces index et majeur en faisant comme une pince. Ici, je vais venir caler mes coudes à l'intérieur de mes genoux et je cherche peut-être à allonger un peu plus mon dos et à ouvrir encore un peu plus mes hanches. Respirez dans l'espace de votre ventre et vous pouvez basculer un petit peu de gauche à droite, de droite à gauche, comme le ferait un bébé qui joue dans cette posture. Une dernière grande inspire, ressentez ce qui se passe dans l'ouverture des hanches. Et une dernière expire. D'ici, vous allez venir joindre les plantes de pied l'une vers l'autre, vers les talons. Complètement rejoindre ces plantes de pied et les laisser se déposer ensuite dans le sol pour un papillon allongé. Quelques instants, vous pouvez venir mettre les mains sur les hanches. Fermez les yeux si c'est confortable. Et venez observer l'ouverture ici que vous êtes en train de créer en laissant simplement la gravité faire le travail. Encore ici, venez respirer dans l'espace du ventre. Une dernière grande inspire. Une dernière grande expire. Maintenant, vous allez pouvoir mettre les mains sous les cuisses pour venir refermer les jambes, ramener les deux genoux à la poitrine et prendre un petit élan pour vous redresser. Ici, je vous invite à repasser en tailleur pour la fin de cette pratique, peut-être en venant tester d'abord dans le sol et voir si les sensations sont meilleures ou différentes par rapport au début de la pratique. De nouveau ici, on va venir prendre une inspire, allonger le dos. Et à l'expire, vous allez pencher vers l'avant, venir vous déposer vers le sol et vous relâcher. Évidemment, si vous aviez eu un très haut support pour le premier tailleur, vous pouvez tester en mettant un support moins important ou simplement en gardant le même support et en observant simplement les différences de sensations. Puis d'ici, vous inspirez, vous allongez le dos. À l'expiration, vous relâchez le ventre vers le sol, le buste vers le sol. Encore une inspire pour allonger le dos. Une expire pour se relâcher de nouveau. Dernière grande inspire ici vers le sol. Dernière grande expire. Puis vous allez inspirer, venir dérouler votre dos vertèbre par vertèbre.
Et expirez en haut. Cette pratique est désormais terminée. J'espère que vous avez pu ressentir un petit peu de mouvement, de mobilité, ou en tout cas de sensations dans vos hanches. Je vous remercie d'avoir suivi cette pratique avec moi et je vous dis à très bientôt.